blood shall run. There can be no power greater anywhere beneath the sun. Yet what force on earth is weaker than the feeble strength of one, but the Union? La commémoration de la fête du travail aux États-Unis a lieu le 4 septembre de chaque année. Cette année, l'on célèbre la 79e édition du Labor Day, attendez, la fête du travail. À Gettysburg, une cité dans le comté de Montgomery, la municipalité a fait respecter cette tradition et cette journée du 4 septembre 2017 a été marquée par un défilé des forces vives de la société américaine vivant à Gettysburg. La fête du travail est le nom de plusieurs fêtes qui furent instituées à partir du XVIIIe siècle, et cela dans le but de célébrer les réalisations des travailleurs. Rappelons que la première proposition du Labor Day serait due, selon le département du travail des États-Unis, à Peter McGurry, secrétaire général de la confrérie des charpentiers et des menuisiers, avec l'aide d'un cofondateur de la Fédération américaine du travail, American Federation of Labor, AFL, afin d'honorer ceux qui, à partir de la nature brute, réussissent à tailler et à donner forme aux ouvrages, toute leur splendeur que nous contemplons tous les jours. Les ouvriers new-yorkais manifestèrent donc le Labor Day pour la première fois le mardi 5 septembre 1882. De l'hôtel de ville à la place des syndicats, 10 000 ouvriers marchèrent, inaugurant le tout premier défilé de la fête du travail en 1882. Au cours de leur congrès de 1884, les syndicats américains se donnèrent 2 ans pour imposer au patron une limitation de la journée de travail à 8 heures. La grève générale à cet effet est largement suivie le 1er mai 1886. Ils sont environ 340 000 travailleurs dans tout le pays. C'est avec la résolution prise en été de l'année 1886 par le Central Labor Union, fondé à New York en mars 1882, que le 1er mai se changea en premier lundi de septembre aux États-Unis. Il existe donc une distinction entre la fête du travail et la fête des travailleurs. Aux États-Unis, le Labor Day ou fête du travail n'est pas directement lié aux fêtes du 1er mai. En effet, la fête du travail est célébrée le premier lundi de septembre. Il s'agit d'un jour férié et chômé, marquant traditionnellement la rentrée scolaire et artistique après les vacances d'été. Elle n'a pratiquement pas de signification politique particulière. La fête des travailleurs a lieu quant à elle le 1er mai. Ce jour n'est pas férié, mais est très largement célébré par les syndicats ainsi que les partis, groupements et organisations de gauche. Elle est vue comme une journée de la célébration de la classe ouvrière. Ce lundi 4 septembre 2017 donc, ce sont des organisations syndicales dont la prestigieuse SCIU Local 500, Service Employee International Union et certains hommes politiques brigands des postes de conseillers municipaux ainsi que des établissements scolaires qui ont défilé dans les rues de la cité de Gettysburg, les uns pour renouveler leur attachement aux citoyens pour qui ils fournissent des prestations, les autres pour solliciter leur suffrage au cours des échéances électorales à venir et les autres encore pour proposer leurs services. Solidarity forever. Solidarity forever. Solidarity forever. For the union makes us strong. When the union's inspiration through the workers' blood shall run, there can be no power greater anywhere beneath the sun. Yet what force on earth is weaker than the feeble strength. Nous avons pu recueillir des propos des candidats qui ont pris part à ce défilé. So my name is Ben Schneider. I'm running for county council here in Montgomery County.
I'm running in District 3, which is the city of Rockville, the city of Gaithersburg. It's Leisure World, it's Durwood, it's Aspen Hill as well. And I'm running because I want to make life here in Montgomery County more affordable for all Montgomery County residents. So I want to see a $15 minimum wage in Montgomery County. I want to see more and better transit, particularly in our underserved neighborhoods. And I want an education system from pre-K through post-12 that's affordable and serves all of our residents. So that's why I'm running, and we're putting together a grassroots campaign. Folks across the age spectrum, we're getting out, we're knocking doors, and we're organizing to make life here in Montgomery County more affordable. Run for Montgomery County Council at large. Okay. Oh no, parade is great because you're really meeting people face to face, and you also get to give them high fives, shake their hands. So people really like that. It is a little bit of a challenge. It's harder to knock on doors now because people, they don't necessarily open the doors. So parades are great. Everybody's out, and you get to meet everybody at once. And also, it's also, even calling on the phone is hard now because everybody has caller ID, and so it's great for that face-to-face interaction, more personal. The Union of Educators, Local 1994, represents 8,000 employees in Montgomery County and beyond. There are bus drivers, nurses, school crossing guards, librarians, social workers, and more than that. They fight for good jobs and safe, strong, and vibrant communities. And we drive the same car. Yeah, Ford Focus. Let me see those signs. We care for kids too. Defending workers' rights. Train right behind us. We landed that way. Owen Dang is the Democratic candidate for the Montgomery County Council at large. Owen is a proud immigrant to this country and believes that every resident has the right to be heard and acknowledged by our county leaders. Owen will make sure every resident has a say in how policies are made and what issues are being addressed. Working alongside the community, Owen will focus on increasing the amount of affordable housing, decreasing traffic congestion, and addressing school overcrowding for our public school system. And the Damascus High School Swarming Hornets Marching Band. They've been entertaining audiences at football games for the last 4 decades. This year, there are 82 students in the band. Come see them perform at Damascus High School home football games. Have a great school year and a great football season, Hornets. C'était un reportage de Clemso de Poli depuis Gettysburg pour le canal Nabo News.